Salut les hamsters! Pouvez-vous imaginer que si vous aviez investi il y a 10 ans une simple somme de 4000 $ dans le Bitcoin, vous pourriez être millionnaire au prix actuel du Bitcoin? Alors, ça vous titille? Aujourd'hui, parlons des bases du trading sur le marché boursier et des crypto-monnaies. Commençons par le trading OG. Oui, je parle des actions. Investing in stocks is a great way to make long-term profits. Okay, let's go. Étape 1. L'éducation. Ne vous lancez pas à l'aveuglette. Prenez le temps d'apprendre. A. Fonctionnement du marché boursier. B. Type d'investissement. Actions, ETF, fonds communs de placement. Et C. Stratégie de trading de base. Voyez aussi les terminologies du marché et la lecture des graphiques boursiers. Une fois cela fait, fixez des objectifs. Combien d'argent voulez-vous gagner? Cela peut paraître idiot, mais faites-nous confiance. Quelle est votre tolérance au risque? Pouvez-vous vous permettre de tout perdre? Souhaitez-vous simplement vous faire de l'argent rapidement ou prendre le temps de constituer votre portefeuille? Vos réponses guideront vos achats. Voilà pour le travail préparatoire. Maintenant, passons aux détails. Étape 2. Ouvrir un compte de courtage. Choisissez un courtier en ligne réputé. Examinez les éléments tels que les frais. Idéalement moins de 1% selon MoneySense. Les outils de recherche, la facilité d'utilisation et le support en cas de besoin. Can we continue? Can we continue? Pour les débutants, des ressources éducatives ou des plateformes de trading simulées sont fortement recommandées. Using a trading simulator is one of the best tools you can use to learn to trade, become a better trader, and avoid many of the problems traders develop. Troisième étape, développer un plan de trading. Ajoutez de la stratégie à vos achats et ventes. Choisissez entre l'analyse fondamentale ou technique, définissez des points d'entrée et de sortie, déterminez les tailles de position et établissez des règles de gestion des risques comme les ordres stop-loss. Si cela semble complexe, une bonne stratégie pour les débutants est de diversifier avec des fonds indiciels qui couvrent un segment plus large du marché et d'investir le même montant chaque mois. Cela élimine le besoin de chronométrer le marché et répond à la statistique selon laquelle l'investisseur moyen sous-performe l'indice du marché de 1,5% chaque année. Apparemment, il n'y a pas de gain facile. Étape 5. Utilisez votre argent petit à petit. Commencez avec un capital que vous pouvez vous permettre de perdre et envisagez des investissements plus sûrs comme les actions de sociétés réputées ou les fonds négociés en bourse. Un panier d'investissement initialement composé d'actions ou d'obligations. Une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez devenir plus audacieux. Voilà les bases. Il est temps de changer de vitesse ou pour les hamsters, de vraiment changer de roue. Je sais, c'était un peu tiré par les cheveux, haha. Bien qu'il y ait des similitudes entre le trading traditionnel et des crypto-monnaies, les différences sont notables. Voici les 5 étapes pour le trading de crypto-monnaies. Allons-y. Let's go. Étape 1. Configurez votre compte d'échange de crypto-monnaies. C'est comme choisir un champion. Sélectionnez une plateforme basée sur le nombre de cryptos proposés, les liquidités disponibles et les frais de service. Les frais sont parfois indiqués aussi bas que 0 à moins 0,075% en fonction du montant que vous souhaitez investir. Et, bien sûr, la légitimité de la plateforme est-elle fiable? Pouvez-vous vérifier ces informations? Connaissez-vous l'équipe derrière? Utilise-t-il des couches de sécurité supplémentaires? Tout cela compte puisque vous confiez à cette plateforme votre argent durement gagné. Autre chose que vous pourriez vous demander, comment approvisionner votre compte?
La facilité à laquelle vous pouvez transférer de l'argent sur votre compte d'échange de crypto-monnaies est également importante. Étape 2. Approvisionnez votre compte. Il faut de l'argent pour en gagner. Certaines plateformes ont des dépôts minimums. Donc même si vous commencez petit, ce n'est peut-être pas entièrement à votre discrétion. Il est temps de prendre des décisions. Étape 3. Choisissez votre crypto-monnaie. Du Bitcoin aux altcoins et même coin, les options sont nombreuses. Le compromis? Le risque. Aussi amusant que cela puisse paraître, le Bitcoin est plus stable que certaines nouvelles pièces. Mais la volatilité reste élevée pour la plupart des crypto-monnaies comparée aux actifs financiers traditionnels. Comme je l'ai mentionné, le Bitcoin et certains altcoins réputés ont une volatilité plus faible. Mais les mêmes coins peuvent fluctuer de 50% ou plus en une journée. Rappelez-vous, plus de récompenses signifie plus de risques. En cas de doute, les conseillers recommandent souvent l'équilibre. Choisir les pièces ne suffit pas. Vous devez aussi trouver une stratégie gagnante. Passons à l'étape 4. Étape 4, choisissez votre stratégie. Certaines sont complexes, comme le trading des cassures, tandis que d'autres sont plus simples, comme la stratégie HODL, où on achète et on conserve. Achetez à bas prix et vendez à un prix élevé, ou conservez vos actifs jusqu'à leur sommet historique, même si cela prend des années. Une fois votre stratégie en place, exécutez vos transactions. I'm frightened and I don't know what to do. I'm confused and I want to go home. Si vous avez un don naturel pour le trading ou la chance du débutant et que vous commencez à faire des bénéfices, il y a une étape supplémentaire à faire, la gestion de vos actifs. Étape 5. Le stockage. Dans la cryptosphère, choisir où stocker vos actifs est crucial. Vous devez protéger et sécuriser vos crypto-monnaies. Good morning, my darlings. You're coming home with me. Bien que vous puissiez les stocker dans le portefeuille en ligne de la plateforme d'échange, ce n'est pas toujours sûr pour des sommes importantes. Passons à la prochaine question. Chaud ou froid? Avec ou sans garde? Pour comprendre la différence et le choix le plus adapté à votre situation, nous avons déjà réalisé plusieurs vidéos sur le sujet. Rappelez-vous que vous utilisiez un portefeuille chaud pour la commodité ou un portefeuille froid pour la sécurité maximale, les risques sont toujours présents. C'est tout. Ok. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous et souvenez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Au revoir.